Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances pour le mois de septembre 2021. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos et sur des posts au mois d'août quand je tourne ces guidances, j'ai décidé de faire une guidance 100% sentimentale pour essayer de combattre un petit peu la morosité de la rentrée. Bon, certains adorent le mois de septembre, la rentrée, le nouveau cycle, etc. Et pour d'autres, comme moi, c'est plus compliqué, voilà, de tirer un trait sur les vacances, sur le rythme estival, et cetera. Donc je me suis dit qu'ensemble, nous allions vibrer en 100% amour pour ces guidances de septembre et du coup, il y aura pas de guidance générale comme d'habitude où on parle un peu du professionnel, et cetera, mais une guidance balance célibataire et une guidance balance en couple. Voilà, comme ça, on a aussi plus de chances d'avoir un message. Ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Comme d'habitude, je compte sur votre libre arbitre pour faire le tri. Peut-être qu'il y a des messages pour vous, peut-être pas. Vous les prenez uniquement si ça résonne en vous. Et je vous invite à compléter ce visionnage en regardant la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire et pourquoi pas une toute autre vidéo que votre instinct vous conseille. Vous n'hésitez pas à vous écouter en premier lieu, c'est ça qui compte. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous laissez un petit pouce. Vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le ton vous parle. Et pour ça, vous n'oubliez surtout pas la petite cloche de notification qui vous indique quand une vidéo sort, mais qui vous indique également le début des lives. Live où en général, vous pouvez poser vos questions en direct. Petite question simple, binaire, oui, non, grâce aux cartes ainsi qu'à la radiesthésie. Pour des guidances personnalisées complètes, évidemment, vous m'envoyez un mail. Voilà, alors c'est parti pour la guidance des célibataires. Les balances célibataires, un message, un conseil à recevoir. De quoi on va parler? On va demander à l'oracle des énergies divines avant le tirage en tarot, une petite carte conseil, une carte message. On vous parle de vivre pleinement, de rester au présent, de vivre les choses au jour le jour, de profiter de chaque instant sans être dans le regret du futur ni dans la peur non, pardon. On recommence, sans être dans le regret du passé ni dans la peur du futur. Voilà, vivez pleinement l'instant. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de jauger parce que bon, la balance, on sait ce que c'est, hein, on essaye d'équilibrer les choses, on pèse le pour et le contre, on réfléchit avant d'agir, ce qui est une bonne chose, hein, bien souvent. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça vous empêche de vivre l'instant. Vous êtes un signe quand même relativement indécis, puisque vous essayez toujours de trouver l'équité parfaite dans une situation, mais ça crée complètement l'indécision. Essayez de vivre les choses, tout simplement, seconde après seconde, et de faire un pas après l'autre. On va aller voir en tarot de quoi on vient vous parler. Allez, les tarots, les tarots, les balances, hop, 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 on va quand même prendre celle-là. Les balances célibataires, septembre, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qui se passera dans le futur? Quel est le blocage? Quel est le conseil que le tarot vous donne également? Alors, de quoi on parle? Alors, ça ne pourra pas parler à tous les balances célibataires ce mois-ci. Et j'ai pas une carte à proprement parler de rencontre avec quelqu'un, mais je pense que vous êtes un peu tout feu tout flamme, mais dans le bon sens du terme. Vous avez envie de séduire, euh, comme tout le monde, vous êtes passé par des épreuves compliquées par le passé, des choses qui vous ont blessé, vous avez fait un vrai travail intérieur pour avancer. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est derrière vous. Le chemin, vous l'avez fait, vous avez trouvé votre place, vous avez œuvré difficilement, enfin avec beaucoup d'ardeur pour trouver votre place, pour être bien avec vous-même en fait. Donc on a la carte de l'étoile ici qui vient symboliser ça dans le passé.
où bah, finalement vous vous êtes trouvé, ça y est, vous êtes prêt. Et comme vous êtes prêt, eh bien ce mois-ci, vous avez confiance en vous. C'est ça qui ressort beaucoup. On a la carte de la force qui vient vous symboliser. Donc vous avez confiance en vous, puis vous avez envie de séduire surtout. Vous avez énormément envie de séduire et vous, l'instant qu'on vous conseille de vivre pleinement, moi je pense que vous êtes vraiment dans ça, vous êtes dans l'énergie du présent. Vous avez pardonné le passé en fait, vous êtes carrément prêt pour un futur épanouissant. Mais par contre, vous savez, ce qui est chouette pour ce mois-ci, c'est que vous savez vraiment ce que vous voulez. Et en fait, là, ça y est, vous avez envie de vous poser. Vous voulez ce juste équilibre qui symbolise la balance, en fait. Et bien, vous le voulez dans votre vie sentimentale. Et je pense, je vous dis, j'ai pas la carte de la rencontre, mais je le ressens en plus avec la carte de l'empereur qui vient nous parler de vos désirs conscients. Moi, je pense qu'il y a pour pas mal de balances célibataires, quand même, malgré tout, une relation qui va s'instaurer avec quelqu'un. Sous quelle forme, je sais pas. Peut-être que ce mois-ci, c'est juste l'initiation de quelque chose, des messages ou voilà, vous vous croisez à une soirée ou autre, et puis vous décidez de garder contact. Mais pour moi, il y a cette notion de stabilité dans le temps, de relation épanouissante, quelque chose qui peut durer et qui peut pleinement vous satisfaire. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, vous avez guéri pas mal de choses et en plus dans l'inconscient, vous avez la carte de la tempérance. Donc pour moi, c'est comme si vous rencontriez un petit peu ce mois-ci votre alter ego. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt à le faire. Jusque-là, vous l'étiez pas. Je pense que pour certaines balances, il y a eu du célibat qui a duré très longtemps. Je le ressens comme ça. Mais parce que c'était aussi la longévité de votre parcours, personnel qui était à faire, qui faisait que vous de toute façon, l'univers allait pas mettre sur votre chemin la bonne rencontre puisque vous étiez pas prêt à l'accueillir. Mais là, vous êtes tellement fort en fait, c'est puissant quoi, ce que je ressens par rapport à votre potentiel de séduction, par rapport à votre capacité à accueillir l'amour et la rencontre, que là, dans le futur, bah, on a un beau neuf de denier. Donc je pense en fait que vous aurez plus qu'à vous baisser pour ramasser la récolte de ce que vous avez semé, quoi. Et c'est vraiment une forme d'abondance incroyable qui vient à vous, mais dans le juste équilibre. Vous le méritez. Vous le méritez, et puis la personne en face de vous, elle est complètement dans la même dynamique que vous. Par contre, pour ça, pour rencontrer la bonne personne, pour rencontrer la personne avec qui vous allez vibrer comme ça, euh, on vous invite à multiplier les occasions de rencontres. Alors, comme je l'ai dit pour d'autres signes, septembre, c'est aussi l'occasion des forums, des associations, des clubs sportifs qui reprennent, qui réouvrent, etc., etc. Donc, en fait, on vous invite à multiplier tout ça. N'hésitez pas, si ça fait longtemps que vous avez envie de faire un sport, une activité culturelle ou autre, n'hésitez pas à y aller, à vous renseigner, parce que vous êtes dans cette dynamique de mouvement qui fera que de toute façon, ça ne sera pas un problème pour vous d'intégrer un nouveau groupe, un club. Et c'est peut-être là que vous pourrez rencontrer la bonne personne. Vous arrêtez pas en bon chemin, quoi. C'est ça, en fait, ce qu'on vient de dire là, c'est qu'il faut que vous soyez dans l'endurance. D'accord? Faut pas que cette énergie-là, elle dure 3 jours et que ça s'essouffle. Il faut vraiment que vous soyez endurant, que vous entreteniez cette énergie de mouvement, de nouveauté pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Mais pour moi, ça arrive, je vois un beau mois de septembre, plein d'abondance sur, divers sujets. Bon, on va rester sur le sentimental puisque c'est l'objet de la guidance, mais pour moi, avec ce 10 de denier, on est vraiment sur une forme d'abondance qui est multiple. Et puis, comme vous vous aimez ce mois-ci, et ben forcément, on vous aime aussi. Vous voyez, on attire ce qu'on pense, loi d'attraction, et en fait, vous dégagez une telle énergie d'amour qu'on a envie de vous en donner aussi. Puis surtout, on vous sent prêt à être aimé. Vous voyez, j'ai fait une guidance, je sais plus quel signe c'était, où je sentais que ce signe-là a envie d'être aimé, mais n'est pas ouvert à l'énergie de l'amour. Donc c'est compliqué. Vous voyez, forcément, on dégage un petit peu ce qu'on... On émet des vibrations, et si on est dans une vibration de défense, de protection, on ne dégage pas l'énergie de l'amour, donc on ne vient pas nous aborder. Vous, vous êtes dans une énergie vraiment complètement ouverte ce mois-ci, et vous allez séduire, et à force de séduire, vous allez tomber sur le bon. Et en fait, en dos de deck, on a quand même ce roi de coupe qui nous montre à quel point vous avez été capable de dominer vos émotions. Il y a eu des moments difficiles, mais vous avez réussi à les maîtriser. Vous n'avez pas subi ces émotions.
Vous les avez dominés et ça vous a élevé. Et ça va vous amener à avoir plus de choix dans votre vie sentimentale. Donc vraiment, on en est vraiment là. J'ai envie de vous conseiller de ne pas regarder derrière, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous faites en fait. Vous êtes vraiment dans l'énergie du présent. Et restez-y parce que c'est formidable. Et puis même si ça paraît facile sur le papier, ben, en pratique, c'est compliqué d'être dans l'instant présent. On va demander un conseil à l'oracle à haute vibration pour vous, les balances célibataires. Fais le vide. Bon, c'est déjà un petit peu ce que vous avez fait, je pense, mais pour les derniers récalcitrants, faites bien le vide dans votre tête pour faire place au futur. D'accord? Faites le vide sur les énergies du passé qui vous encombrent, pour ceux dont c'est le cas. L'intuition. Écoutez-vous. Alors, moi, intuitivement, ce que cette carte vient m'inspirer, c'est que je vous dis, vous allez avoir pas mal d'opportunités sentimentales ce mois-ci, les balances, des occasions de rencontres multiples. Écoutez votre intuition, parce que votre intuition, pour moi, elle sait vers qui vous devez vous tourner si vous voulez quelque chose de stable. Ça, c'est le conseil que moi, je peux vous donner intuitivement. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous aurez le choix entre plusieurs personnes. C'est quand même beau de l'entendre. Ce n'est pas le cas tous les mois. Donc, vous allez avoir le choix. Donc, écoutez votre intuition parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de batifoler, vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de faire des projets avec quelqu'un, vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Et cette personne, eh bien, votre intuition, elle sait qui c'est. Donc, écoutez-vous, vraiment, écoutez la petite voix qui va vous parler ce mois-ci. Allez, pour les célibataires, on va finir avec quelques cartes de cet oracle pour voir un peu quel est le message que vous devez recevoir. Hop là. La recherche. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Oui, donc je pense que cette personne, elle est peut-être dans votre entourage depuis longtemps. C'est pour ça aussi, là j'en viens aussi à vous dire, je vous disais, j'ai pas la carte de la rencontre, j'ai pas le 2 de coupe, vous voyez, j'ai pas des cartes comme ça qui m'indiquent une personne nouvelle. Donc effectivement, je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui soit déjà aussi dans votre entourage. Pour certains, on vous conseille voilà, d'aller dans des clubs de rencontres, n'importe quoi. Oh, ce lapsus. Dans des clubs sportifs, etc., pour faire de nouvelles aussi rencontres, en liant l'utile à l'agréable. Mais pour certains, ça peut tout à fait être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Hein. Ça peut être une amitié qui se transforme. L'intégration. Alors, on vous conseille de persévérer dans votre tâche avec la carte de l'intégration. Et c'est ce que je vous disais pour moi. Là, on est sur de l'endurance, la volonté. Mais vous savez complètement ce que vous voulez, en fait. Vous savez complètement ce que vous voulez, mais c'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on cherche quand on sait ce qu'on cherche. Ah ouais, elle est intelligente cette Neptune, hein, n'est-ce pas? Non mais voilà, on en est là en fait. C'est beau parce que tout le monde ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Et vous, là, vous savez. Donc forcément, c'est peut-être aussi parce que vous faites ce tri et vous faites ce constat que vous allez vous tourner vers une personne que vous connaissez déjà parce que vous comprenez qu'en fait, même jusque-là, vous n'étiez pas prêt, mais que là, cette personne-là, elle correspond finalement complètement à ce que vous attendiez d'une relation amoureuse. Donc pourquoi pas déclarer votre flamme. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Balance célibataires. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois-ci. Vous n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si ça vous a parlé. Et puis, on se retrouve très bientôt, soit pour un live, soit pour une guidance intemporelle. Et sinon, pour les énergies du mois d'octobre. À très bientôt, portez-vous bien. Voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo, pour la guidance des balances couples. Donc que vous soyez en couple depuis très longtemps ou depuis très peu de temps, cette guidance s'adresse à vous. Voilà, on va aller voir un peu ce qui se profile à l'horizon pour vous au mois de septembre et on va commencer par une carte de l'oracle des énergies divines pour voir un peu le message, le conseil que vous devez recevoir ce mois-ci, amis Balance en couple. Un conseil pour les balances en couple. Allez, je pousse l'écran. Aimez-vous.
Alors ce message, il est un peu à double tranchant. Aimez-vous vous-même. Un petit message que certaines balances doivent recevoir, je pense. Apprenez à vous aimer vous-même pour mieux être aimé et pour mieux aimer l'autre. Et puis, vu qu'on est quand même sur une guidance de couple, j'ai envie de dire, aimez-vous tous les deux, quoi. Aimez-vous l'un l'autre. Peut-être qu'il y a eu pas mal de de difficultés ces derniers temps. Et du coup, on vous invite à ne pas oublier pourquoi vous êtes ensemble, parce que vous vous aimez. Donc, dites-le vous, montrez-le vous, faites-vous l'amour, j'en sais rien moi, mais voilà, échangez des paroles et des actes d'amour, c'est très important. On va aller voir en tarot, balance couple, ce qu'on vient vous indiquer pour le mois de septembre. De quoi on va parler? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui avance? Qu'est-ce que vous voulez? Et quel conseil le tarot a à vous donner aussi et surtout? Ouais, je pense qu'il y a quand même il y a des choses très très difficiles là pour les couples. Euh, c'est la première fois que ça ressort autant en taroscope mensuel. Alors peut-être parce que je fais que du sentimental ce mois-ci, donc c'est peut-être encore plus puissant à ce niveau-là. Mais je sens beaucoup d'énergie d'adultère, de relations triangulaires. Donc là, on a un double message. On va d'abord parler des couples tout simplement, qui sont un peu dysfonctionnels en ce moment. Je pense que pour certains, il y a vraiment des disputes qui sont récurrentes et ça date depuis longtemps. Et là, je pense qu'on vient parler aux couples qui sont ensemble depuis un petit moment, puisque je vous dis, c'est des énergies chroniques qui reviennent. Donc, c'est que ça fait un petit moment. Voilà, beaucoup de malentendus. Vous n'avez pas avancé en fait sur le même chemin. Je pense qu'avec ce 5 de bâton, aujourd'hui, c'est le constat que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous dire, bah ouais, en fait, on a évolué différemment. Et en fait, vous êtes à un stade où chaque sujet de conversation aujourd'hui est un sujet de discorde. Et vous en avez marre. Et il y a aussi beaucoup de reproches du passé. Je pense qu'il y a l'un ou l'autre qui a fait peut-être une bêtise ou j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des reproches qui datent, qui reviennent en boucle, en boucle, en boucle. Et du coup, vous, là, vous êtes dans un état d'esprit où on a ce fameux deux de denier, cette dualité, jongler entre deux choses, jongler entre une envie et une autre. Je pense que certains d'entre vous, clairement, hein, ont envie de se barrer. Vous avez envie de mettre fin à cette relation. Mais il y a beaucoup de peur de la solitude. Il y a la peur d'être seul, la peur du jugement des autres et la peur d'éclater une famille. Parce que je pense qu'on ne parle pas que aux couples là, on parle aussi aux couples qui ont créé des familles depuis longtemps ou depuis peu. Mais en tout cas, vous avez quand même très très peur de tout laisser voler en éclats. Ce qui se comprend, hein, vous n'avez pas envie de sortir de votre zone entre guillemets de confort. Donc c'est très très compliqué pour vous de gérer ça parce que l'envie elle est là malgré tout. Il y a une petite voix au fond de vous, vous voyez ce 2 de denier, il y a une voix qui vous dit mais non mais attends, on est ensemble depuis tant de temps, on a fondé une famille, on est bien, voilà, tu vas pas tout foutre en l'air. Et puis il y a cette autre voix avec laquelle vous jonglez qui vous dit bah ouais mais peut-être que c'est le moment, peut-être que tu es en âge où si tu veux encore vivre quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Tu vois bien qu'on n'y arrive plus, c'est pas ça que tu voulais, on n'est plus sur la même longueur d'onde, et puis sur quoi on va se disputer encore demain. Vous voyez, vous en êtes là un petit peu les balances en couple dysfonctionnel. Pour autant, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une prise de décision. Je le vois vraiment à la fois comme un conseil et comme quelque chose qui va arriver parce que il y a trop de choses sur lesquelles vous ne faites pas l'impasse. Il y a trop de rancœur, il y a trop de choses qui bloquent pour pouvoir avancer sereinement. Est-ce que l'amour est encore là? Ça, vous seul le savez. Mais en tout cas, il y a trop de choses qui vous prennent la tête, trop de choses du passé sur lesquelles vous n'arrivez pas à pardonner et l'un et l'autre. Ou l'un ou l'autre d'ailleurs. Mais voilà, il y a un pardon qui ne se fait pas et du coup, on n'avance pas.
Et pour moi, il y a une décision qui est prise ce mois-ci. On a, et c'est très rare dans mes tirages, à la fois la carte du mât qui sort et à la fois la carte du monde. C'est quand même les cartes du saut dans le vide et à la fois aussi de toutes les possibilités. Moi, j'ai l'impression que prendre la décision, si on part du principe que la décision, c'est de mettre un terme à cette relation, pour vous, ça reste quand même quelque chose de libérateur. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, parce que c'est jamais facile. Si on parle vraiment là de divorce, de séparation, de quelque chose sur du long terme, qui a duré longtemps, je veux dire, c'est jamais facile. Mais en tout cas, j'ai comme la sensation avec la carte du monde que pour vous, en fait, on est de l'ordre du nécessaire. Voilà comment je le ressens. Voilà ce que je pouvais dire par rapport aux couples qui sont dysfonctionnels. Pour moi, il y a des décisions qui sont prises clairement au mois de septembre, à l'occasion de cette rentrée. Il y a des décisions de déménagement, de rupture, dont on arrête quelque chose qui ne fonctionne plus. Le deuxième versant de ce tirage que j'ai énormément ressenti et que je ressens encore plus en voyant ce dos de deck qui est un roi de denier, c'est que pour moi, il y a une relation triangulaire. On vient aussi parler à ceux qui sont l'amant ou la maîtresse de quelqu'un depuis un moment. C'est pareil, pour moi, ça devient trop conflictuel. Alors, c'est pas ce mois-ci que vous initiez une relation triangulaire, hein. Je viens parler à ceux qui sont en ménage à 3 là depuis un moment, que vous soyez celui qui trompe ou que vous soyez l'amant, la maîtresse. Pour moi, c'est quelque chose qui, pour vous, aujourd'hui, vous faites le constat que ça dure depuis trop longtemps. Je pense que vous êtes celui qui attend d'ailleurs, hein. Je pense que vous êtes l'amant ou la maîtresse, mais peut-être pas, hein, vous adaptez, vous êtes peut-être la personne qui est engagée et qui voit quelqu'un d'autre. Mais pour moi, en tout cas, vous en avez marre, vous en avez un petit peu marre d'attendre. Ça vous apporte du piment. Vous êtes bien quand vous voyez cette personne, c'est super, vous passez des super moments, ça pimente votre vie. Mais en fait, dès que vous quittez cette personne et que vous vous retrouvez tout seul, vous vous sentez un peu rabaissé. Vous vous rendez compte que l'énergie, elle retombe aussitôt et que cette carte, aimez-vous, là, on vient vous parler à vous-même, en fait, et vous avez l'impression que vous ne vous donnez pas assez d'amour. Vous ne vous aimez pas quand vous faites ça. Et je pense que vous avez envie d'y mettre un terme. Parce que vous vous rendez compte aussi, pour vous qui êtes en relation triangulaire, que ça, c'est ce que vous voulez inconsciemment, ce 10 de denier. Vous le voulez, quoi, ce foyer. Vous voulez cette famille, vous voulez cette complicité, ce partage, cet amour au grand jour, quoi, que vous ne pouvez pas avoir avec la personne avec qui vous êtes actuellement, puisqu'elle est engagée. Et du coup, ça crée énormément de conflits entre vous. Ça crée énormément de conflits entre vous. Et puis finalement, ces moments qui devaient être des moments de complicité, de partage, plus ça va et moins ça en devient. Ça devient des moments où on essaye de poser les choses. Et puis finalement, on se dispute énormément, on se prend la tête. Et puis vous vous retrouvez dans cette situation à peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Et pour moi, clairement, c'est pareil. On vous conseille de partir et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Je pense que vous allez mettre un terme à cette relation parce que vous allez décider de vous aimer davantage, de vous respecter davantage et d'aller... Cette personne, et c'est beaucoup ce que j'ai ressenti dans les guidances où les triangulaires sont ressortis, cette personne, pour moi, elle n'est pas forcément malveillante et elle ne joue pas avec vous. Mais elle ne quittera pas la personne avec qui elle est. Donc, vous, à un moment donné, si vous constatez que ça ne vous suffit pas, il ne faut pas rester. Et je pense qu'avec la carte du monde, j'ai l'impression que le fait de partir, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir pour accueillir autre chose. Mais cette relation, elle vous aura apporté énormément, énormément notamment de confiance en vous. Parce que ça vous a permis de reprendre confiance dans votre potentiel de séduction, de réapprivoiser le jeu de l'amour, etc., etc. Et du coup, vous serez plus fort pour accueillir la relation future, mais qui sera une relation qui sera beaucoup plus donnant-donnant. Alors que là, vous avez l'impression que vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous méritez. On va aller prendre quelques cartes de cet oracle-là pour voir ce qu'il en est pour les balances en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les balances en couple ? On vous parle de gratitude, de compréhension et de progrès. Bon, je ne suis pas du tout surprise. Pourquoi la gratitude ? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je pense que cette personne, elle n'a pas été malveillante vis-à-vis de vous.
Hem, cette relation, elle a servi à votre évolution. Donc, voilà, sachez remercier pour ce que cette personne vous a apporté, pour ce que cette relation vous a apporté et de quelle façon elle vous a permis de vous élever. Soyez pas dans la colère ni dans le regret, ça sert à rien parce que cette relation, elle vous a quand même apporté. Voilà pourquoi on vient vous parler de gratitude et compréhension et progrès. Pour moi, ça vient juste, confirmer ce que je viens de vous dire dans le sens où il faut partir et vous ça, vous le comprenez tout seul, en fait et vous évoluez. La carte du progrès, elle vient vous parler de votre cheminement et de la façon, avec laquelle vous avancez et c'est en quittant cette personne que vous allez, pour moi, réussir à avancer parce que vous comprenez tout naturellement que c'est pas votre chemin et que vous n'irez pas plus loin avec cette personne et qu'il est temps d'arrêter de perdre du temps puisque vous constatez que ça ne vous suffit plus. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Balance en couple. J'espère que ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. Vous pouvez, me laisser un pouce bleu si cette, guidance vous a parlé. On se retrouve pour le taroscope d'octobre ou bien avant pour un live ou pour des guidances intemporelles, voire des guidances perso si vous souhaitez en savoir davantage. Portez-vous bien et je vous embrasse bien fort.